Limos, hello hello, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle création dans les Sims. Comme vous l'aurez vu dans le titre, j'ai décidé de reproduire la chaumière au coquillage de Bill et Fleur. Et comment vous dire que c'est une création que j'ai beaucoup aimé faire et que j'apprécie toujours, parce que si vous ne le savez pas, mes autres créations Sims, que je vous mettrai d'ailleurs dans le petit, j'ai déjà fait la salle commune de Pouf Souffle et le salon de thé de Madame Pied Dodu. En général, il arrive toujours un moment où je peux plus me les voir. Vraiment, je sature, je les ai trop vus, j'en ai marre. Là, c'est pas le cas avec la chaumière, j'ai adoré créer ce petit cocon, voilà. D'ailleurs, pour tout vous dire, je pense même jouer dedans. C'est beaucoup dire. Enfin bref, je vais vous laisser tout de suite avec la création de cette mignonne petite chaumière. Pour commencer, j'ai hésité à placer cette chaumière sur le monde de Brindleton Bay, je n'arrive jamais à le dire, et les îles de Sulani. En fait, à Brindleton Bay, il y a vraiment de chouettes terrains en bord de falaise, comme je vous montre juste là. Et en fait, la chaumière dans les livres est décrite comme étant en bord de falaise avec du jardin et tout ça, mais aucun terrain n'avait d'accès direct à la plage. En fait, il y avait ce tout petit terrain qui était un peu entre les deux, mais il était quand même assez petit. Donc c'est pour ça que finalement, j'ai décidé d'aller sur les îles de Sulani en choisissant en fait le terrain qui est à côté du volcan. Voilà, on le considérera comme une simple falaise, d'accord? On oubliera son côté volcan, voilà, même s'il y a des risques d'éruption. Enfin bref, on en fera fi. Et voilà, tout le tour du volcan, en fait, me fait penser à des falaises. Donc je me suis dit, c'est assez sympa. C'est un terrain, comme vous le voyez, qui est avec de la terre. Donc il y a moyen d'y faire un jardin. Malgré tout, il y a du sable. Donc j'ai rajouté du sable sur mon terrain et tout ça. Enfin bref, je le trouvais assez sympa. Donc je commence tout simplement par tracer les murs de ma chaumière. Donc en essayant de respecter un maximum les images que j'ai pu trouver de la chaumière de l'extérieur, en fait. Donc évidemment, comme vous vous en doutez, j'ai pas de mur en coquillage ou de toit en coquillage. J'aurais bien voulu, voilà, pour être le maximum possible réaliste, mais j'ai fait avec ce que j'avais et je trouve que ça collait plutôt bien. J'ai décidé pour les murs des petites pierres un peu irrégulières, comme ça j'aurais voulu qu'elles soient un petit peu plus couleur sable, mais je n'avais pas le choix de la couleur, voilà. Alors ce qui est assez chouette maintenant que les Sims ont évolué, ont eu des mises à jour et tout ça, c'est qu'on a des toits qu'on sait vraiment moduler beaucoup plus facilement qu'avant. Au tout début, les toits, c'était vraiment une vraie galère. Maintenant, on a même les toits vitrés, donc j'ai trouvé ça très très cool pour faire la véranda cuisine. Bref, j'étais très très contente. Donc comme vous le voyez, en fait, j'aurais voulu que mes murs soient pratiquement de la même couleur que mes toits. Mais malheureusement, ça n'existait pas. Donc j'ai regardé énormément de photos pour savoir comment étaient faites les cheminées et tout ça. Il y a des choses d'ailleurs où j'ai pas prises avec moi pour les dernières cheminées. Enfin bref, c'est avec des choses du débogage. Comme vous le voyez, je place des fenêtres, mais finalement, je les changerai complètement tout à la fin. Vous verrez comment je l'ai fait. J'étais pas satisfaite de celle-là parce qu'en fait, les fenêtres sur la chaumière sont en losange, mais pas avec la forme d'un losange, avec la forme d'un carré renversé, enfin bref, mais on n'a pas ce genre de fenêtre, donc finalement j'ai bidouillé un petit peu après, donc bref, vous verrez ça à la fin. Pour l'intérieur, donc en fait c'est assez simple, on a un escalier en plein milieu de la pièce principale en bas avec un mur juste à côté. J'ai oublié de mettre la rampe à l'escalier, elle sera mise pour vous retrouver la chaumière dans la galerie. La rampe il sera, voilà. Donc il faut bien faire attention, comme je vous l'ai indiqué juste au début, il faut activer tous les codes que je vous aurais mis. Donc le code BB Move Object pour que les meubles, enfin les choses soient placées vraiment là où elles ont été placées pendant la construction, et aussi les codes Show Hidden Object et Show Live Edit Object, voilà, qui sont des objets cachés, en fait des objets que les concepteurs utilisent pour la réalisation des mondes, enfin bref, des objets auxquels on n'a pas accès, des objets que les Sims utilisent en mode vie mais qu'on ne retrouve pas dans la galerie. Enfin bref, tous ces objets-là sont débloqués à l'aide d'un code, donc activez-les, sinon ils n'apparaîtront pas dans votre jeu, je pense. Donc comme vous le voyez, je place différents objets, je rétrécis, j'agrandis certains. Pour le salon et tout, un maximum, je me suis basée sur les photos que je voyais pour la disposition des choses.
Évidemment, j'ai pas retrouvé exactement le même canapé que dans le film. Enfin, c'est plutôt évident, hein. On n'a pas accès non plus à tout. Et comme je ne voulais pas vous mettre de contenu téléchargé, voilà, j'ai fait comme ça. Comme vous le voyez, les chaises, je les place différemment que comme elles se placent... comment dire, normalement, enfin comme elles se placent par défaut. Donc, elles ne sont pas utilisables par les Sims. Donc, si vous voulez que les Sims s'asseyent à la table, vous devez juste... Vous allez en mode construction, vous prenez votre chaise, elle se mettra automatiquement, comme elle doit se mettre. Moi, je les ai placées comme ça parce que je trouve que ça donne un côté un peu plus naturel pour la visite. Mais évidemment, pour le jeu, les Sims ne voudront pas aller s'asseoir dessus si les chaises sont placées comme ça. Donc, voilà, n'hésitez pas un petit peu à les remettre normalement pour pouvoir les utiliser. Au niveau de la cheminée dans la salle à manger, dans le salon d'ailleurs, on ne la voit pas. Donc, j'ai mis celle qui me semblait qui pouvait correspondre le plus. Et dans la salle à manger, en fait, c'est un poêle qui est enfoncé dans l'ancienne cheminée. Donc j'ai fait un maximum comme je pouvais. J'aurais préféré avoir des demi-murs, enfin des murs qui font un demi-carré dans les Sims, mais ça n'existe pas. Il faut que les développeurs fassent ça parce que leur mur, c'est trop grand, un carré. Enfin bref, donc j'ai mis cette espèce de cheminée que j'ai rétrécie. Ensuite, dans le mode débogage, j'ai trouvé un tuyau pour faire un tuyau de poêle. Donc je trouve que le résultat est assez sympa. Et ensuite, comme d'habitude, je mets du bazar. C'est toujours comme ça, je mets du bazar sur tous les meubles, c'est ce qui donne un effet de vie. Et ensuite on passe à la cuisine. Donc là la cuisine c'est vraiment en plusieurs étapes. Donc il y a les meubles de cuisine, il y a des demi-murs, parce qu'en fait si vous regardez dans le film, les meubles de cuisine, il n'y a pas vraiment de meubles de cuisine, c'est la pierre, enfin les murs ont été creusés pour accueillir des rangements et tout ça. Évidemment, je ne sais pas faire ça dans les Sims, comme vous le voyez avec le demi-mur, après on ne sait plus accéder à l'intérieur du placard, mais voilà, j'ai fait plus ou moins comme je pouvais. Donc comme vous l'avez vu, les casseroles et les poêles, ça a été installé un peu différemment, c'est pas vraiment un mur qui est là, enfin vous comprenez un petit peu tout le truc. Normalement, les plaques de cuisson, four et tout ça sont bleus, mais le bleu que j'avais faisait trop moderne, donc j'ai préféré le mettre gris avec celui que j'avais là. Évidemment, je vous l'ai pas dit, mais j'ai pas mal de packs de jeux, donc ça, quand vous voulez télécharger dans la galerie, vous verrez apparaître tous les packs de jeux qui ont été utilisés pour réaliser ça. Donc évidemment, s'il y a un pack ou l'autre que vous n'avez pas, il y a des objets qui sont susceptibles de ne pas apparaître, donc ça il vous suffit de les changer avec des objets que vous avez. Alors je place des étagères tout le tour parce que c'est comme ça dans le film en fait. Il y a des espèces d'étagères tout le tour des fenêtres, vous voyez, donc j'ai décidé d'en placer aussi. Ensuite, je déplace mon évier parce que je ne l'avais pas placé au bon endroit. Je fais pareil avec ma table de cuisine. Je place les chaises différemment parce qu'à chaque fois, les chaises sont trop écartées dans les Sims. Je ne sais pas pourquoi, c'est pas comme dans les Sims 2. Dans les Sims 2, on plaçait les chaises, on se mettait en mode vie et hop, les chaises se collaient à la table. C'était beaucoup mieux. Il faut faire ça dans les Sims 4, les gars. Faites-le. C'est plus réaliste. Enfin bref, ensuite, comme d'hab. Qu'est-ce que je fais? Je mets du bazar partout parce qu'il y a plein de trucs sur les meubles, dans la cuisine de Billy Fleur, sur les photos, il y a des trucs partout. Donc, je m'amuse à placer du bazar partout. C'est vraiment un moment que j'aime beaucoup, mais qui est très très long. Et c'est pour ça que je vous invite à mettre tous les codes parce que sinon, tout ce bazar n'apparaîtra pas. Et vous voulez cacher mon travail. Enfin bref, je place tout ça et on se retrouve après. Comme vous l'avez peut-être aperçu vite fait, il y a un meuble près de la banquette.
Dans la salle à manger, j'avais mis un meuble. Finalement, je le changerai pour un frigo, parce que sinon, les Sims qui jouent dedans ne savent pas manger. Et c'est plutôt dommage. Avec juste le four, ils ne savent pas manger. Voilà. Il leur faut un frigo. Donc finalement, je l'ai changé pour un frigo qui vient avec le pack, je crois que c'est Vie Magique. Enfin bref, le pack de la magie. Voilà, donc il y a un aspect un peu ancien et tout. Étant donné que j'ai le pack Vie Magique, j'ai des balais, donc je me suis dit, oh, c'est assez sympa de mettre des balais à l'entrée. Et ensuite, on passe à l'étage. Au début, voilà, je regarde pour des petits lits parce que dans le livre, il est dit que dans la chambre de Monsieur Ollivander, enfin, c'est dans la chambre dans laquelle dorment Kripsek et Monsieur Ollivander, ce sont des lits jumeaux. Mais finalement, je trouvais que ça rendait mieux avec un grand lit qui est comme dans le film. Dans le film, ce sont des grands lits. J'ai décidé de mettre des toilettes sur le palier parce que le palier dans le livre dessert sur 3 portes. Donc, ça me fait mes 3 portes. Et finalement, c'est toute une partie que j'ai oublié de vous filmer. Mais vous retrouverez une échelle dans les toilettes qui mène au grenier. Grenier que je n'avais pas prévu d'aménager étant donné que c'est tout petit. Mais finalement, vous aurez une salle de bain là-bas au-dessus. Et j'ai fait un espèce de grenier, voilà, dans lequel j'ai mis des caisses et tout ça qui n'est pas accessible. J'y ai mis une porte, mais il n'est pas accessible à cause de l'échelle et parce qu'il n'y a pas assez de place. Mais c'est vrai qu'à la base, dans le livre, au dernier étage, il y a la plus petite chambre dans laquelle dorment Luna et Hermione, si ma mémoire est bonne. Il y a vraiment une toute petite chambre, tout en haut de la chaumière, mais dans tous les cas, si j'avais fait... Enfin, vous pouvez y faire une chambre là-bas, une chambre qui sera vraiment minuscule, vous ne saurez pas mettre de lit, mais une chambre qui sera vraiment minuscule, mais elle ne sera pas accessible. Donc voilà, j'ai décidé plutôt de transformer ça en grenier. Et ensuite, de nouveau, je mets du bazar partout. À la base, en fait, j'avais pas prévu de faire de salle de bain. Parce que, comme vous le voyez dans les chambres, en fait, il y a des brocs d'eau et des... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref, une bassine pour se laver. Enfin bref. Donc, à la base, je m'étais dit, est-ce que je fais une salle de bain ou pas? Puis finalement, je me suis dit, si, c'est quand même mieux. J'ai un peu la place. Il y a moyen d'y arriver, comme vous l'avez vu, avec l'échelle. Donc voilà. Et ensuite, la dernière étape de décoration, eh bien, j'ai rajouté des plantes partout. Les plantes, ça fait toujours plus vivant. C'est toujours plus sympa. Ensuite, pour l'extérieur, je vais complètement modifier mon terrain parce que si vous regardez les images du film, en fait, le sable vient juste s'écraser contre la maison dans les films, mais ici, malheureusement, l'outil terrain, on ne sait pas coller, bref, c'est un peu spécial dans les Sims, ils sont un peu chiants aussi avec les terrains, mon Dieu, mais je vais aller travailler chez les Sims, je vais leur faire changer tout ça. Non, bref, donc je bouge un peu mon terrain, je fais des effets de sable, après je rajouterai des rochers et tout, vous verrez. Et je décide de faire un jardin qui sera un peu sur les côtés. Sur les images du film, le jardin est derrière la véranda cuisine. En fait, le jardin se prolonge. Moi, vu la forme de mon terrain, je ne savais pas le faire de cette façon-là. Ou alors, fallait que je mette la maison dans l'autre sens. Mais alors, ça n'allait pas par rapport à la plage. Enfin, vous avez compris les conflits qui se jouent dans ma tête. Donc, j'ai décidé de faire le jardin un peu sur le côté. Comme ça, voilà, c'est pas... moi, ça ne me dérange pas personnellement. Et, comme vous le voyez, j'ai décidé de mettre la tombe de Dobby dans le jardin. Parce que c'est là qu'elle est dans le film. Dans le film, la tombe de Dobby est au bout du petit jardin, entre des buissons. Donc c'est comme ça que, c'est à cet endroit-là que j'ai décidé de mettre la tombe de Dobby. Donc comme vous le comprenez, ma chaumière, c'est vraiment un mélange entre la chaumière des films et la chaumière des livres. Je me suis vraiment... il y avait des choses, il fallait s'inspirer des films. Par exemple, ma cuisine, c'est totalement celle des films. Elle n'est pas du tout comme ça dans le livre, même si elle n'est pas beaucoup décrite. Elle n'est pas du tout comme ça dans le livre. Voilà, j'ai vraiment mélangé les deux inspirations et j'ai fait ce qui me convenait le mieux. J'ai décidé de mettre un petit vélo, même si... je doute que les sorciers utiliseraient un vélo, mais je trouve ça assez sympa. Je me suis dit que ça pouvait être un clin d'œil de Bill pour son papa, qui aime les trucs moldus.
Ensuite, j'ai décidé de mettre des rochers un peu partout tout autour de la maison, donc je vous ai pas montré toute cette étape là parce que c'est très très long et fastidieux, mais pour donner un peu un effet de sable qui s'est écrasé, enfin bref, j'ai fait comme j'ai pu. Et comme vous le voyez, je viens changer mes fenêtres en fait, je fais tout un montage avec des petites fenêtres en forme de losange comme ça, et voilà, j'ai du coup fait des fenêtres qui ressemblent plus à celles de la chaumière des films, donc je suis très contente du rendu. En fait, finalement, je pensais que ça ne marcherait pas, mais c'est quand on agrandit une fenêtre qu'alors ça ne va pas. Bref, je vous montre pas comment je les ai toutes faites parce que ça ne sert à rien. Enfin bref, je suis trop contente de finalement avoir réussi à les faire comme ça. Donc, Willy. Et voilà, j'espère que cette création vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires la façon de visiter que vous préférez, si vous préférez comme dans mes anciennes vidéos, dans mes autres vidéos Sims, la façon dont on visitait, donc où vraiment je nous promenais un petit peu partout, ou la façon dont j'ai fait aujourd'hui qui me semble un peu plus fluide. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Voilà, comme vous l'aurez remarqué, j'ai aussi décidé de créer Bill et Fleur, donc vous les retrouverez aussi dans ma galerie. Vous aurez mon identifiant, vous aurez tout ce qu'il faut dans la barre d'infos pour retrouver cette création et ces personnages. Voilà, j'ai décidé de recréer Bill et Fleur en prenant un peu leur caractère et tout. Enfin bref, voilà, j'ai galéré parce que j'ai vraiment beaucoup de difficultés à faire des personnages, mais je trouve que je m'en suis plutôt pas mal sortie. Voilà, n'hésitez pas à me dire aussi si vous trouvez qu'ils sont plutôt bien faits, qu'ils sont plutôt fidèles. Ça reste des Sims, hein, évidemment, donc voilà. Mais bref, voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura autant plu qu'à moi, voilà, de suivre cette petite réalisation. Je voulais aussi en profiter pour vous partager une chaîne YouTube et un compte Instagram parce que j'ai beaucoup pensé à Vanina pendant que j'ai créé
cette chaumière, voilà, tout simplement parce que Vanina tient la chaîne YouTube La Chaumière au coquillage. Donc j'ai vraiment beaucoup pensé à elle en faisant cette petite création. Voilà, j'aime énormément sa chaîne. Je vous invite vraiment à aller y faire un tour parce qu'elle a une chaîne. C'est un peu comme ici, on est posé, on discute, on est tranquille, on est à l'aise. J'aime beaucoup le caractère de Vanina, la façon dont elle parle, enfin bref, j'aime énormément sa chaîne, donc n'hésitez pas à aller la suivre, elle fait vraiment de très très chouettes choses. Bref, n'hésitez pas à aller suivre Vanina un peu partout, vous aurez le lien de sa chaîne dans le petit, son compte Instagram dans ma bio et tout, enfin dans la description et tout ça, enfin bref, n'hésitez pas à aller faire un petit tour là-bas. Et sur ce, eh ben... n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à me rejoindre sur Instagram aussi parce qu'on approche des 1000 abonnés. Ça ne veut pas, mais on approche. Enfin bref, comme je pense que je vous ai tout dit, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Salut, salut, Nox. Il était un jeune mec qui cool.